C'est quoi Mehmet? C'est 2 couches de viande, 1 couche de gras? Poulet, encore poulet. Maintenant, je vais commencer. Mais ce qui est pratique, c'est que Mehmet a commencé en tant que coiffeur. Donc, Comment ça? bah, Mehmet a été coiffeur à partir de 8 ans, c'est ça? Oui. 8 ans. Oui. Donc, il avait 8 ans, il a arrêté l'école et il a commencé en tant que coiffeur. Donc vous allez lui faire une petite coupe après Voilà. à la broche? Oui. Mehmet est considéré comme un usta au pays. Usta, c'est U-S-T-A, ça veut dire maître en Turquie. Donc c'est une sorte de titre honorifique qu'on donne aux gens qui maîtrisent en fait un art. Du coup, Mehmet est considéré comme un maître kebabier. Donc un usta, il a plus de 20 ans d'expérience. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est en France, mais ça fait plus de 20 ans qu'il fait du kebab. En Turquie, il y a différents types de kebab. Donc on travaille aussi bien le veau que l'agneau, qui est plutôt un agneau maturé, donc qui ressemble plus au mouton ici en France, que du poulet. Mais le poulet, c'est pas trop sec? Alors nous, ce qu'on fait du coup, donc déjà ça dépend de la qualité de ton poulet. Et 2, nous, ce qu'on fait pour nourrir le poulet, c'est qu'on met des intercalaires entre les bouts de poulet qui sont du gras de veau et du gras d'agneau. Ce qui va nourrir et qui va fondre à la cuisson et ce qui va en fait nourrir toute ta broche pendant la cuisson et qui va rendre le poulet encore plus juteux. L'important, c'est d'avoir le bon taux de gras sur une broche pour pas que ce soit trop sec ou trop gras. L'idée, c'est d'avoir un kebab homogène et juteux et du coup, forcément, faut bien jauger en fait les différentes couches et que les couches soient grasses de manière homogène. On a fait un voyage culinaire de 3 mois avec un point de départ qui était Istanbul. Et là, on a pu rencontrer des chefs, des restaurateurs, des gens qui habitent Istanbul et qui nous ont aidés à rencontrer des gens pour soit faire des stages, soit cuisiner avec des habitants. Qu'est-ce que vous y avez trouvé en matière de kebab en fait? Est-ce que c'est un peu l'idée qu'on se fait du kebab en France, salade tomate oignon? Il y a plein de versions différentes et notamment en fonction des régions. Mais le triptyque franco-français tomate oignon est pas trop présent en Turquie. Eux, ils vont plutôt favoriser les pickles. Ici, on fait les pains tous les matins. Donc en fait, c'est assez simple, c'est une recette traditionnelle. Ça s'appelle un lavash. Donc nous, on sert que le kebab dans des pains lavash, qui sont des galettes plutôt en français. Donc c'est un mix entre farine, eau, levure et sel. Pas du tout de temps de pouce. Et là, on étale la pâte. Et en fait, c'est un pain qui cuit ultra rapidement. C'est 10 secondes sur chaque face. Et il faut qu'il soit comment à la fin? Il faut qu'il soit un tout petit peu, en gros, en bouche. Il faut qu'il soit moelleux avec un tout petit peu de texture. Ça va légèrement gonfler. On va retourner. Et puis après, on va le réserver. Et nous, ce qu'on fait avant le service, pour garder ce côté extrêmement humide et malléable, c'est qu'en fait, on va enlever l'excédent de farine et après, on va humidifier le pain et on va le mettre sous plastique, ce qui va créer un peu de condensation. Et du coup, il est comment votre kebab? Simple. Non, c'est vrai, pour moi c'est ça. C'est une galette, il va y avoir de la pâte de poivron, très représentative de la cuisine turque aussi, salça biber, un peu de labné, du yaourt qui a été goûté. Ça c'est pour les sauces, des oignons rouges avec du persil, du sumac, la viande, un filet de citron et des choux blancs en pickles. La seule sauce qu'on va rajouter, c'est un petit jus qu'on fait avec les carcasses des poulets. Parce qu'on essaye de valoriser tout l'animal. Et du coup, on a chaque semaine un jour mis en place on fait le jus pour toute la semaine et on va rajouter un filet dans le sandwich qui fait un petit peu exhausteur de goût. En fait, c'est un kebab haut de gamme un peu. Haut de gamme, je sais pas, mais en tout cas, nous, notre volonté, c'était de respecter les traditions qu'on avait pu apprendre en Turquie, en ayant un cahier des charges assez exigeant de notre côté sur le sourcing. Si on appelle ça haut de gamme, oui, c'est du haut de gamme. Le prix, le haut de gamme? Le prix est élevé par rapport à la moyenne ou à l'imaginaire qu'on peut se faire d'un prix d'un grec ou d'un kebab. Mais pour nous, ça reste quelque chose d'abordable. Un sandwich à 11 € avec 120 grammes de viande cuite à l'intérieur d'un poulet qui a été travaillé et qui nous vient de Normandie de haute qualité, je trouve ça abordable. Bon appétit! Merci!